L'évangile selon Jean a été écrit par l'apôtre Jean, qui était le moins âgé dans le groupe de 12 qui marchait avec le Seigneur Jésus de son vivant. Et il a eu à écrire cet évangile très tardivement dans sa vie. Et parlant de Joseph d'Arimathée et Nicodème, il y a 5 choses que j'ai eu à étudier dans leur vie. Il y a 5 choses que j'ai eu à étudier dans leur vie. Et que, avant que je donne ce que Dieu m'a mis à cœur pour ce matin, j'aimerais juste attirer notre attention sur ces 5 choses. La première des choses qui caractérise Joseph d'Arimathée et Nicodème, la première des choses en tout cas, c'est qu'ils étaient des personnes importantes dans la société. Que ce soit Joseph d'Arimathée ou Nicodème, c'était des personnes importantes dans la société. Ma prière est qu'après cette session, que Dieu te donne la grâce d'être important, d'être une personne importante dans la société où tu vis dans le nom de Jésus. Que Dieu te donne cette grâce-là d'être une personne importante au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Joseph d'Arimathée et Nicodème, c'était des personnes importantes dans la société. Ce n'étaient pas des personnes, ils pouvaient passer inaperçus. C'était les genres de personnes, lorsqu'ils pouvaient passer, quand on a cortège, tout le monde pouvait dire, ah, Joseph d'Arimathée, il a Nicodème, il a. Et le but de cette session, c'est en quelque sorte encourager l'Église à aspirer à la grandeur dans les finances. Amen, amen. De ne pas demander à Dieu seulement le pain quotidien, mais de demander le pain en abondance. Alléluia. Alléluia. Et ces 2 personnes, c'était des personnes importantes dans la société. Voilà pourquoi je reste convaincu que Dieu, dans la dimension en train d'amener l'Église, il a besoin de personnes importantes, de personnes influentes dans la société. Et ma prière est que chaque personne qui va suivre cette session, chaque personne qui est ici présente, ceux qui nous suivent en ligne, que Dieu fasse de vous des personnes importantes dans le nom de Jésus. Dans le travail où vous travaillez, partout où vous vivez, dans vos familles, que Dieu fasse de vous des personnes importantes dans le nom de Jésus. Qu'il n'y ait pas de décisions qui pourront être prises sans que vous ne puissiez être au courant dans le nom de Jésus. Il y a une statistique que j'aime toujours donner, je n'ai jamais fait bien vérifier. Mais c'est un statistique. Je crois, je l'ai déjà écouté dans 2-3 sessions de leadership. Je n'ai jamais personnellement vérifié, mais je crois beaucoup dans ces statistiques. En fait, ces statistiques disent que dans le monde, sur le 100% que nous avons dans le monde, de 8 milliards d'habitants, il n'y a que 5% des gens qui prennent des décisions sur les restes de l'humanité. 5% sur le 8 milliards. 5% des personnes qui prennent les décisions sur les restes de l'humanité. Ces statistiques disent que 20% ce sont des gens qui sont informés des décisions qui ont été prises par les 5%. Et les 75% sont des gens qui subissent les décisions qui ont été prises. Mais ma prière, lorsque je dis que Dieu fasse de vous des personnes importantes, ma prière est que tu ne sois pas de ces gens-là qui vont toujours subir les décisions, mais que tu sois parmi les 5% des gens qui prennent les décisions dans le nom de Jésus. S'il y a une décision qui doit être prise sur la ville de Goma, que tu fasses parmi les gens qui vont prononcer leur voix à la prise des décisions dans le nom de Jésus. Et ces 2 hommes dont nous sommes en train de parler, si c'était des gens qui siégeaient dans les conseils des Juifs, ils avaient aussi leur mot à dire. Ce n'est pas n'importe qui pouvait aller parler à Pilate et demander le corps d'un prisonnier. Un prisonnier. Si ce n'est pas quelqu'un qui siégeait, qui se mettait à la table des preneurs de décisions. Voilà pourquoi je déclare encore que Dieu fasse de toi une personne importante dans la société dans le nom de Jésus. Ils ont eu à sauvegarder les intérêts de Dieu tout simplement parce que c'était des gens qui faisaient partie des 5% qui prenaient les décisions. Les apôtres n'étaient pas là.
Les apôtres n'étaient pas là. Les gens là qui parlaient en langue tout le temps, qui prêchaient, chassaient les démons, là les démons ne pouvaient pas sortir. Il y a des démons qui ne sortent que si tu as une position importante dans la société. Et ma prière, que Dieu fasse de toi une personne importante dans la société au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Joseph d'Arimathée et Nicodème, c'était des personnes importantes dans la société. C'est des personnes importantes dans la société. Nicodème, c'était un grand docteur. Joseph d'Arimathée, il siège aussi dans les conseils des Juifs. Mais la deuxième chose qui caractérise Joseph d'Arimathée et Nicodème, c'est qu'ils étaient riches. Répète après moi, ils étaient riches. C'est man à force, ils étaient riches. Ils étaient riches. Ils étaient riches. Ils étaient riches. Non seulement c'était des personnes importantes dans la société, mais ils étaient riches. Dis à ton voisin, la richesse n'est pas diabolique. Dis à ton voisin milliardaire, la richesse n'est pas diabolique. Errer les pauvres en esprit. On n'a pas dit errer les pauvres en compte bancaire. Est-ce que vous me saisissez? On n'a pas dit errer les pauvres en compte bancaire. On a dit errer les pauvres en esprit. Ça, c'était des personnes riches. Ils étaient riches. Raison pour laquelle ils ont acheté un tombeau neuf. Et parmi les VIP qui pouvaient exister. Parce qu'ils étaient riches. Répète après moi, ils étaient riches. Et moi, je suis riche au nom de Jésus. Non seulement ils étaient des personnes importantes dans la société, parce que tu peux être important dans la société à cause de ton intelligence. Les gens comme les Mahatma Gandhi n'étaient pas riches. Ils n'étaient pas riches. Mère Teresa n'était pas riche. C'était des personnes importantes dans la société, mais ils n'avaient pas l'argent. Lisez leur histoire. Ces gens-là n'avaient pas d'argent. C'était des personnes juste importantes. Mais écoutez, la volonté de Dieu n'est pas que tu sois seulement une personne importante, mais que tu sois aussi riche. Que toutes les personnes qui sont en train de suivre cette session, en présentiel tout comme en ligne, et les gens qui nous suivront en rediffusion, que l'onction des richesses soit rattachée à vos vies au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nicodème et Joseph d'Arimathée, c'était des personnes riches. Donc la richesse, ce n'est pas diabolique. Ils étaient des personnes importantes dans la société. Ils étaient riches, mais aussi, ils étaient des disciples de Jésus-Christ. Répétez après moi, ils étaient des disciples de Jésus-Christ. Donc, non seulement c'était des personnes importantes dans la société, non seulement ils étaient riches, mais aussi ils étaient des disciples de Jésus-Christ. C'était des disciples de Jésus-Christ. C'est ce que la parole de Dieu dit ici. Après cela, Joseph d'Arimathée qui était disciple de Jésus, mais en secret, par crainte de Juifs. Nicodème qui auparavant était allé de nuit vers Jésus, veut aussi. Nicodème c'était aussi un disciple de Jésus et Joseph d'Arimathée c'était des disciples de Jésus. Il y a l'un qui venait vers Jésus la nuit, mais il y a l'autre qui était disciple de Jésus en secret. Donc c'était quand même des disciples de Jésus-Christ. Alléluia. Répète après moi, c'était des disciples de Jésus-Christ. Lorsqu'on parle des disciples, ce n'était pas des suiveurs. La Bible mentionne que c'était des disciples, ce n'était pas des suiveurs. Tout le monde peut suivre, mais tous nous savons la différence entre un suiveur et un disciple. Un disciple, c'est quelqu'un qui s'assoit au pied d'un maître et qui suit à la lettre ce que son maître l'enseigne. Qui suit à la lettre l'enseignement de son maître. Et le combat d'un disciple a toujours été de répliquer, de manifester la vie de son maître et les enseignements de son maître. Lorsqu'on dit que Joseph d'Arimathée et Nicodème étaient des disciples de Jésus, ce n'était pas juste des suiveurs, des gens qui fréquentaient les églises, des gens que Dieu a élevés, ils sont des patrons, mais ils prient à l'église et tout. C'était des gens qui étaient des croyants, des enfants de Dieu, des gens qui, par tous leurs moyens, voulaient plaire au Seigneur. Et ma prière est que Dieu nous aide à sortir de ces lieux étant des véritables disciples du Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mais là, ça nous enseigne beaucoup de choses, parce qu'aujourd'hui, dans l'église, nous sommes en train de remarquer que la plupart de nos frères, lorsqu'ils n'ont pas encore d'argent, ils ont beaucoup de respect pour les sacrés. Ils ont beaucoup de respect pour les hommes de Dieu. Ils ont beaucoup de respect pour les choses de Dieu. Mais lorsque Dieu commence à les rendre des personnes importantes, ils deviennent de plus en plus busy.
ils deviennent de plus en plus étranges. Ils veulent à tout moment qu'on les place dans les premières chaises. Ils veulent à tout prix prendre même la place de Dieu dans l'église. Ce n'était pas le cas avec ces deux hommes. Tout simplement parce que c'était des disciples. Tu peux répéter après moi, Dieu aide-moi à être un véritable disciple. Aide-moi à être le véritable disciple de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus. Il ne suffit pas d'être important dans la société. Il ne suffit pas d'être riche. Mais il faut être aussi un disciple de Jésus-Christ. Alléluia. Nicodème et Joseph d'Arimathée, c'était d'abord des disciples de Jésus. Et la quatrième chose qui caractérise ces deux personnes, c'est qu'ils recevaient des révélations spéciales de la part de Jésus. Dans Jean 3, Jean 3, 16. D'ailleurs, tout le chapitre de Jean 3, une grande partie du chapitre de Jean 3, c'est la conversation de Jésus avec Nicodème. Au verset 16, il y a le passage le plus populaire du monde, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus ne l'a jamais prêché en public. Jésus ne l'a jamais dit à plusieurs personnes. Pourtant, c'était même les clés de l'évangile. Mais il l'a dit à une seule personne. C'était une conversation privée. Mais aujourd'hui, tu ne peux pas évangéliser sans pour autant parler des Jean 3,16. Mais c'était juste une conversation privée. Jésus, nulle part d'autre. Il a parlé ces passages-là, homme de Dieu. C'est une des révélations fortes. Mais que Jésus aille à investir, pas dans n'importe quel disciple, mais dans Nicodème. Et Nicodème qui était toujours attaché avec Joseph d'Arimathée, c'est probable qu'il aille à donner d'autres fortes révélations à Joseph d'Arimathée. Ma prière est que Dieu nous aide à être des personnes qui touchent les cœurs de Dieu jusqu'à ce qu'il nous révèle des choses. D'autres personnes seront peut-être après 500 ans au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ça, c'était des gens qui recevaient des révélations spéciales, particulières. Ma prière est que Dieu nous aide, que nous puissions faire partie des gens qui recevront ces révélations particulières au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si vous lisez la Bible, surtout la conversation de Jésus avec nous, vous avez remarqué à quel point Jésus a révélé des choses que nulle part d'autre dans tous les évangiles, et même dans peut-être avec Paul, lui, c'est l'apôtre, tout, il a eu des révélations extraordinaires du Seigneur, mais dans tous les évangiles, il n'y a aucune personne avec qui Dieu a donné de fortes révélations comme il le donne avec cet homme. Nicodème, que je lis avec Joseph d'Arimathée. Mais la cinquième chose qui caractérise Joseph d'Arimathée et Nicodème, c'est qu'ils ont pris soin du corps de Jésus. Répète après moi, ils ont pris soin du corps de Jésus. Non seulement c'était des personnes importantes dans la société, non seulement ils étaient riches, non seulement ils étaient disciples de Jésus, non seulement ils recevaient des révélations spéciales du Seigneur, ils ont pris soin du corps de Jésus. Les apôtres n'ont pas pris soin du corps de Jésus. Et tous, ils avaient déjà fui. Même les mamans là qui pleuraient, elles n'ont pas pris soin du corps de Jésus. Elles ont laissé les sauveurs là-bas. Ils avaient peur. Justement parce qu'ils étaient en train de préparer. Ils étaient dans des préparations de juifs, comme on l'a dit ici. Il n'y a que Joseph d'Arimathée et Nicodème qui ont pris soin du corps de Jésus. Ils ont pris soin du corps de Jésus. Et c'est même là, je vais donner 2-3 choses et puis nous allons prier, nous allons partir. Répète après moi, ils ont pris soin du corps de Jésus. C'est même la raison même de cette classe de milliardaires. Parce que Dieu est en train de susciter des personnes qui vont prendre soin de son corps. Vous le savez très bien, la plupart d'entre vous, je vous connais, vous êtes des lecteurs de la Bible, vous êtes des hommes de Dieu que je respecte beaucoup. Le corps de Jésus, c'est quoi? On appelle quoi? Qu'est-ce qu'on appelle le corps de Jésus? On peut le dire à haute voix. On peut le dire à haute voix. L'Église. Les gens qui ont pris soin du corps de Jésus, ce n'étaient pas des gens qui prêchaient. C'était des gens qui étaient importants dans la société. C'était des personnes qui étaient riches. C'était des personnes qui étaient des disciples. 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 C'était des person
personnes qui recevaient des révélations spéciales. C'est à ces gens-là que Dieu a donné la charge de prendre soin de son corps. Alléluia. Cela veut dire que les intercesseurs doivent faire leur travail d'intercession. Les évangélistes doivent faire leur travail d'évangélisation. Les hommes de Dieu doivent se garder comme Pierre l'avait dit. Ils doivent se garder aux œuvres du sacerdoce. La prière et l'enseignement. Et peut-être le soin pastoraux. Mais il y a une autre catégorie de gens que Dieu est en train de susciter. Ce sont les Joseph d'Arimathée et les Nicodème. Leur travail, c'est tout simplement prendre soin du corps de Jésus. Leur travail, c'est tout simplement prendre soin de l'église de Jésus. Et ma prière est qu'en sortant de ces lieux, à cause de cette révélation, que les finances aillent loin dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, plusieurs personnes aspirent à être des hommes de Dieu, des pasteurs, mais en réalité, Dieu est en train d'attendre des Joseph d'Arimathée et de Nicodème. Tout le monde veut être pasteur, ce qui n'est pas mauvais. Moi, je suis déjà un apôtre, j'encourage cela. Mais il y a d'autres personnes, Dieu m'a dit, il y a des gens que Dieu a au moins spécifiquement pour prendre soin de son corps. Et c'est la classe des milliardaires. Dis encore à ton voisin, je suis content d'être à côté de toi, milliardaire. Et Dieu est en train de nous donner ces milliards, pas juste pour que nous puissions faire partie de listes de Forbes, comme je l'ai dit ici, mais c'est beaucoup plus pour prendre soin de son corps, pour faire avancer son agenda dans notre génération. Les agents du ténèbre, ils sponsorisent des films, des musiques, ils sponsorisent beaucoup de choses pour détourner les gens de Jésus. Et aussi, il a dit, non, je vais susciter une classe de milliardaires, des gens qui vont prendre soin de mon corps. Autant le diable est en train d'envoyer des gens, il investit beaucoup d'argent pour dérouter les gens. Moi aussi, je vais susciter une race de gens qui vont investir beaucoup d'argent pour aider les gens à me connaître, à rentrer sur le droit chemin, le chemin, la vie et la vérité, en acceptant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et que cela soit ton partage dans le nom de Jésus. Joseph d'Arimathée et Nicodème, c'est eux qui ont pris soin du corps de Jésus. Ça, ce n'est pas pour tout le monde. C'est Nicodème et Joseph d'Arimathée. Ces genres de disciples que vous ne verrez jamais tous les jours à l'église. Ces genres de disciples que vous ne verrez même jamais dire, moi aussi, ni pati ni ubiri pasteur. Moi aussi, ni pati ni qu'on a révélation. Non. Et pourtant, j'avais des révélations extraordinaires du Seigneur. Mais nulle part, on a vu où Nicodème voulait aussi enseigner les choses que Jésus l'avait enseignées en privé. Mais lorsque le corps de Jésus avait besoin d'aide, ils sont venus. Et ils ont honoré le corps de Jésus. Hier, c'était la classe de généraux de Dieu, des hommes de Dieu, et nous avons insisté sur le fait que nous avons besoin de plusieurs églises, nous avons besoin de plusieurs ministères. Mais le ministère et l'église ne peuvent jamais aller loin si nous n'avons pas des milliardaires, si nous n'avons pas des Joseph d'Arimathée, si nous n'avons pas des Nicodèmes qui peuvent acheter des hectares, des Nicodèmes qui peuvent acheter des villes entières pour le Seigneur. Un des hommes de Dieu que j'aime beaucoup suivre, lui, on les considère même comme les pères de l'Afrique, les pères spirituels de l'Afrique et même du monde actuellement. Le pasteur Enoch Adeboye. Ça, c'est le père de tous les pères que nous connaissons, les Mensa, dans l'anglophonie, dans la francophonie, Adeboye. Lui, il a un hangar de 30 km. 30 km. Là, ils auront leur convention annuelle là, qui atteint des fois, qui reçoit plus de 1 million de gens. Mais vous savez, pour arriver à cette dimension-là, il n'y a pas que la prière et la prédication qui fait. Il a des gens, des Joseph d'Arimathée et des Nicodème qui sont dit, papa, nous allons acheter toute une ville. D'ailleurs, lui, je l'écoutais, il prêchait, il disait, non, ça, ce n'est pas tout avec lui. D'ailleurs, il a toute une ville. Mais il dit, il a besoin d'avoir maintenant toute une province. Il a toute une ville. Les Redemption Camp là, c'est toute une ville. C'est toute une ville. Il dit, ça ne suffit pas avec une ville, il veut avoir tout pour l'église. Ça, c'est la vision du père, c'est la vision du pasteur. Mais des gens qui matérialisent ces choses-là, ce sont des preneurs de soins du corps de Jésus. Adeboye, il a un fils que j'aime beaucoup suivre, Bishop Oyedepo. Non, lui, il me challenge grave. Oyedepo, il me challenge grave. J'aime beaucoup suivre surtout ces sessions sur le leadership.
Oyedepo, c'est l'homme de Dieu qui a construit le plus grand temple en 1998. Le plus grand temple à l'époque, en 1998, c'était 50 000 places. Aujourd'hui, ça semble petit, mais à cette époque, c'était extraordinaire parce qu'avant lui, il n'y avait pas d'église de plus de 50 000 places assises. Il est même dans les Guinness des records, des temples le plus grand. Même chez Onguisho, il avait la plus grande église, mais il n'avait pas un grand temple comme ça. Parce qu'avec Onguisho, c'était beaucoup plus de cellules et tous les gens se réunissaient. Les plus 800 millions de personnes là se réunissaient en petits groupes chaque dimanche et tout, ils prêchaient et les prédications allaient de maison à maison comme ça là. Mais c'est Oyedepo qui a construit le plus grand temple à l'époque, de 50 000 places assises. Mais aujourd'hui, il est en train de construire l'arc, ou l'arche de l'Alliance, Ark of Covenant. L'arche de l'Alliance, c'est une cathédrale de plus de 100 000. D'ailleurs, il y a des gens qui disent que c'est plus de 130 000 places assises. Un vieux, aujourd'hui, il continue à construire comme ça. Mais écoutez, dans ses prédications, il a dit une chose. Il a dit, les gens qui sont en train de beaucoup contribuer à la construction de ces nouveaux temples-là, ce sont des jeunes gens qui ont grandi dans l'église. Des jeunes gens qui sont en train de contribuer. Et il dit, il y a quelqu'un, il dit, pourquoi, on l'a posé la question, ça va, pourquoi seulement ce sont des jeunes qui sont en train de contribuer, des jeunes entrepreneurs, des jeunes qui sont en train de venir. Il dit parce que tous les vieux, les grandes personnes de notre église, et ils ont déjà dépassé ce stade-là de contribuer pour construire des choses. Le papa des églises, et ils sont dans en fait, ils ont des challenges en commençant par lui, les pasteurs. Lui, le pasteur lui-même, il s'est donné le challenge de chaque année acheter 10 parcelles et construire des églises moins de 10 000 places assises. À lui seul, sans contribution d'autres personnes. Il achète lui-même la parcelle. Il construit les temples du début jusqu'à la fin. Alors 10 temples comme ça de plus de 10 000 places assises chaque année. Dans sa communauté et dans d'autres communautés. C'est un challenge qu'il a. Et il dit tous les vieux papas de l'église, c'est aussi leur challenge. Ce qui fait que le papa là, il a plusieurs églises. Et vous allez voir même leur extension, même ici en Afrique. Est-ce que ça extension Zengine Zengi? Ils sont dans la mission. J'écoutais son fils, le pasteur David Oyedepo Jr. Lui-même, il a dit, non, ça doit être Isaac, le frère de... il a dit, lui, il n'est pas comme son père, lui aussi, il a pris les challenges de commencer à construire au moins une église chaque année. Donc ça, ce n'est pas seulement des pasteurs, mais c'est aussi de Joseph, d'Arimathée et de Nicodème. Et ça, c'est aussi une grâce que Dieu est en train de libérer sur les hommes de Dieu qui sont là ce matin dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cette dimension où vous n'aurez pas besoin, tout fait un mouchango jour tous les groupes, tous les parcelles. Toi-même, tu vas venir avec une parcelle de $1 million, tu donnes. Ce n'est pas pour que les autres ne puissent pas recevoir de cette bénédiction-là, mais c'est pour les challenger aussi à comprendre que nous devons nous étirer. Tu comprends? Si ce sont des jeunes qui sont en train de construire un auditoire là qui coûte plusieurs milliards de $, et sans rupture, récemment là, parce que je suis beaucoup plus attaché à son ministère, ils ont acheté la couverture en fait de ce dôme-là. Ils ont importé. Ce sont des jeunes gens, avec qu'on a couille. Ils donnent sans compter. Ils sont en train de prendre soin du corps de Jésus. Parce qu'ils ont compris ces principes-là. Et que Dieu aide chaque personne qui est ici. Que Dieu te fasse grâce de faire partie des gens qui vont prendre soin du corps de Jésus dans le nom de Jésus. Qu'à cause de toi, les hommes de Dieu se réjouissent. Tous nous connaissons l'histoire, je ne l'ai pas mentionné, je ne voulais pas parler d'elle. Elle s'appelle Tabitha. Tous nous connaissons ce qui s'était passé le jour de la mort de Tabitha. Elle est ressuscitée pas parce qu'elle voulait ressusciter, elle est ressuscitée parce que sa mort a causé beaucoup de peine. Parce que c'était une bâtisseur du royaume de Dieu. Parce qu'elle prenait soin du corps de Jésus. Et les gens ont dit non, ma prière est que Dieu t'aide. Que s'il t'arrivait quelque chose, qu'il y ait des gens qui prient, qui pleurent et qui refusent de te perdre à cause de ton impact dans le royaume de Jésus, au nom de Jésus. Joseph d'Arimathée et Nicodème. Dans la Bible, il y a plusieurs personnes de leur race. Ils ont pris soin du corps de Jésus.
Alors, il y a quelqu'un qui peut me poser la question de vouloir savoir comment est-ce que ces gens ils ont pris soin du corps de Jésus. Je l'ai déjà peut-être dit, mais il y a, je pense, 3 choses que j'aimerais partager avec vous de façon vraiment pratique qui vont vous aider. Ces gens ont pris soin du corps de Jésus en soutenant l'agenda de Dieu. Amen, amen. Ils ont pris soin du corps de Jésus en soutenant l'agenda de Dieu. Hier, nous avons lu Luc 10, 2. Jésus dit, la moisson est grande, mais il y a trop peu d'ouvriers. Priez pour que le Seigneur de la moisson envoie d'autres ouvriers. L'agenda de Dieu, c'est de gagner le monde entier. Je pense que c'est Paul qui l'a dit à Timothée. La volonté de Dieu, c'est que tout le monde soit sauvé. C'est ça la volonté de Dieu. C'est ça l'agenda de Dieu. Autant les homosexuels, ils ont leur agenda de vouloir tous nous pervertir. Autant nous, dans le royaume, nous avons l'agenda de vouloir gagner tout le monde pour Jésus. Et hier, je l'ai dit ici. Beaucoup de gens, parce que nous avons beaucoup de chrétiens dans le monde, nous sommes trop peu nombreux. 2,6 milliards sur 8 milliards. Et puis les 2,6 milliards, la grande partie, ce ne sont même pas des vrais chrétiens. L'agenda de Dieu, c'est de gagner beaucoup de gens autant que possible à lui. L'évangile est gratuit, mais le moyen pour faire passer le message, c'est coûteux. Les gens qui sont en train de nous suivre en ligne, là, nous avons mis beaucoup d'argent pour que nous puissions être facilement suivis comme ça en ligne. Le micro que nous sommes en train d'utiliser, là, ça demande beaucoup d'argent. L'énergie est tout là. L'évangile est gratuit, mais les moyens pour partager l'évangile, c'est toujours coûteux. Voilà pourquoi on n'a pas seulement besoin de gens qui vont prêcher, on a besoin de gens qui ont aussi des postes, des gens qui vont s'élever et prendre soin du corps de Jésus. Et ma prière est que Dieu t'aide à faire partie des gens qui vont toujours prendre soin de son corps au nom de Jésus. En soutenant l'agenda de Dieu. Même les chrétiens, bizarrement, aujourd'hui, ils ont la facilité de dépenser beaucoup d'argent dans les habits, dans la nourriture, dans les fêtes. Mais pour venir offrir, ils donnent de 1000 francs, 5000 francs, 10 000 francs. Et ils pensent qu'ils ont donné. D'ailleurs, quelqu'un, lorsqu'il donne $100, il veut se faire master du pasteur. Non! Non, ce qui fait que ça freine encore que Dieu donne des milliards. Mais Dieu est en train de susciter des personnes qui ne vont pas tourmenter les hommes de Dieu, qui vont comprendre leur rôle. C'est même donner 100 millions de dollars facilement. Que cette grâce vienne sur vous au nom de Jésus. Un homme de Dieu que j'aime beaucoup, Pasteur Brian Houston, le fondateur de Hillsong. J'aime beaucoup cet homme de Dieu-là. C'est l'un de mes rôles modèles. Déjà, beaucoup de gens qui connaissent Greatness, ils savent que je suis dans la lignée de Hillsong Watoto Church. Cet homme de Dieu-là a commencé timidement avec des jeunes, comme nous sommes ici à Greatness. Des jeunes gens. La plupart d'entre eux, ils étaient encore à l'université et tout. Ils n'avaient pas d'argent, c'était des chômeurs et tout. Bon. Il a commencé avec eux. Et les offrandes ne pouvaient pas aider à subvenir aux besoins de l'église. Et son père avait une église, donc c'était un peu la jeunesse quoi. Il y avait une révolution qui était dans sa tête, il ne pouvait pas rester dans l'église de son père. Son père avait une méga église. Mais l'enfant avait reçu une nouvelle orientation. Et en allant, il est parti avec des jeunes gens. Et malheureusement, au cours du chemin, pour tous les missionnaires, ils savent qu'à un moment, on a besoin de finances. Oui, on a besoin de finances. C'est ce qui fait même que nos vieux, des fois, ils nous interdisent de n'aller pas ouvrir des églises et tout. Parce que, vous n'avez aucune idée des choses qui arrivent, à part les attaques spirituelles aussi, le problème d'argent. Parce que la Bible dit l'argent répond à tout. Écoutez, lorsqu'il y a l'argent, il y a certains problèmes qui ne peuvent jamais venir sur ton chemin. Et il a commencé à s'arrêter au problème d'argent. Mais Dieu l'a dit, commence à bâtir un peuple. Des gens qui deviendront des grands bâtisseurs dans le royaume de Dieu. Il a commencé à enseigner ces jeunes gens-là. Il a commencé à les enseigner les principes des finances, les principes de prospérité financière dans le royaume de Dieu. Il a commencé à leur enseigner ces principes ici sur l'importance d'être les personnes qui soutiennent l'œuvre de Dieu. Il a commencé à enseigner à ces jeunes gens-là. Et lui-même, il disait dans une de ses interventions, il disait, parmi les grands donateurs de son église, ce sont les fils de la maison. Et la plupart d'entre eux, ce sont des gens qui étaient venus lorsqu'ils étaient encore trop jeunes, mais qui ont continué à écouter ses enseignements.
Et il est même allé loin en disant que l'année 2020, je pense avant qu'il y ait des turbulences dans leur communauté, en 2019, l'un de ses fils là dans le ministère, il avait offert $1 million en un seul coup. $1 million en un seul coup. Il donne déjà beaucoup plus que ça, mais pour la première fois, il donnait $1 million en un seul coup, sans compter ses autres offrandes et autres contributions. Et il est en train de dire, il fait partie des jeunes gens qui étaient venus dans l'église depuis trop jeunes et qui ont eu à continuer, et ils ont demeuré fidèles dans les enseignements. Et ma prière, que Dieu vous aide à aller épauler vos pasteurs en offrant $10 millions dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et cet homme qui avait donné les $1 million n'a jamais été dans le conseil des anciens de l'église. N'a jamais été même un diacre. C'est juste un bien-aimé de l'église là. Lui, on l'a enseigné en fait que toi tu es un Joseph d'Arimathée. Tu seras un disciple dans les secrets là-bas. L'église n'a même pas besoin de savoir ton nom. Donc, entre nous, imaginons très bien. Quelqu'un qui donne juste $1 million comme ça. Ça, c'est quelqu'un que Dieu a brisé comme pas possible. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent avoir la possibilité de donner les $1 million, mais donner à Dieu, tu commences à te dire, oh pasteur, gari, et ça, c'est pas ton problème, frère. Tu donnes à Dieu, tu ne donnes pas aux hommes. Tu donnes à Dieu, Dieu est esprit, ce sont les hommes qui vont bouffer ça. Ouais, je vais vous choquer. Ouais. Dieu agrée juste l'offrande, ce sont les hommes qui bouffent ça, le travail de Dieu. Je ne le dis pas de manière vulgaire. Ça sert à faire avancer l'œuvre de Dieu et à soutenir les hommes de Dieu. Alléluia. Alléluia. Le but de cette classe de milliardaires, c'est tout simplement nous inciter à prendre soin du corps de Jésus en soutenant l'agenda de Dieu. Malheureusement, la plupart des chrétiens, lorsqu'ils sont dans des cérémonies là, même humanitaires, tu peux donner facilement $10 000. Mais à l'église, donner même $100, c'est un problème. Mais ces genres d'esprits sont en train de changer dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu est en train de susciter des hommes qui vont donner pour faire avancer l'agenda. Vous n'allez pas donner seulement à vos églises locales, vous allez donner même aux petites églises là, tu ne sais même pas la vision. Tu ne sais pas s'ils sont dans les vrais fous, tu vas les soutenir tout simplement parce qu'ils parlent de Jésus, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a des hommes ici que Dieu est en train de susciter. Tellement c'est quelqu'un qui a déjà semé par-ci par-là des $5 millions, $1 million, $10 millions. Ça doit na gonjwa vikanisa zote za mugoma zinasema tunaingilio mtu jeune. C'est là où Dieu est en train de vous amener au nom de Jésus. Bon, entre nous, tu fais tout calcul parce que nous sommes entre nous, c'est une classe. Mumakuta Mungu anakubarikia ndani unasema mimi natia 500 millions pembeni juu nibarikie kanisa zote za Goma. Ata tout le monde, quand tu 500 millions parce que vous êtes milliardaire. C'est ça, c'est la classe des milliardaires, c'est pas la classe des millionnaires, ça c'est la classe des milliardaires. Et milliardaire, ça ne commence pas avec 1 milliard, ça va au-delà de 10 milliards et choses comme ça. D'ailleurs, la liste de milliardaires, ça commence à 100 milliards. Pour toucher à 500 millions, c'est pas vraiment grande chose. Mais à part Mugoma pour nos églises. Zote kwanza zakaba miti kuzezilianza jana. Ondoko na bapati. Bageska hata mtoto wako iko gravement malade. Ndugu yangu kanisa zote zinasema tufe jeune na kuna mwatakatala. Juu atasema cet homme là non. Au moins c'est un démolé à sienne. À telle enseigne que là je commence à prophétiser. Il y a des gens ici. On viendra vous proposer d'être président, mais Moutakwa Nakatala, parce que vous allez dire non, moi j'ai seulement je veux me rester sur mon couloir. Tellement l'esprit de générosité viendra sur vous. Que cela soit votre partage au nom de Jésus. Ils ont pris soin du corps de Jésus en soutenant l'œuvre de Dieu. Il y a Malachi aussi qui est là, que nous lisons tous les dimanches. Apportez dans la maison du trésor vos dîmes et vos offrandes et tout. Ils ont pris soin du corps de Jésus. Ils n'ont pas seulement acheté le tombeau,
Mais ils ont amené des aromates, donc des épices et tout. Bien aimé. N'attendez pas que Bafanya appelle l'autre qu'on a besoin d'un instrument, joue l'été instrument, ou qu'on a tembé à mon shop pour engager l'instrument bien, prends ça, amène à ton église. Tu es en train, par exemple là tu vois, nous avons des chaises en plastique. Mais tu es en train de remarquer aujourd'hui, ça devient de plus en plus démodé dans les églises d'avoir des chaises en plastique. Toi-même tu vas à Dubaï, on a olé tata 100 000 chaises. Parce que on a peine à 100 000 membres. On a mambia papa monsieur Obiria mais mina zeta kwenye les 100 000. Ata ile tungali ata 20 200 personnes, mina ata 100 000 chaises par la fois. Nani mtu avile ndugu yangu, si unaweza provoquer onction ya pasteur wako. Des fois nous critiquons nos pasteurs parce que nous ne savons pas provoquer sur leur onction. Parce que nous ne les aidons pas, nous ne tourmentons pas les choses qui leur tourmentent. Et d'ailleurs, nous voulons aussi prendre leur position. Ce qui fait que la plupart des hommes de Dieu aujourd'hui, ce sont des gens qui n'ont pas compris leur rôle. Oui, vous allez m'excuser, cher homme de Dieu, je vous aime beaucoup, mais la plupart des gens aujourd'hui sont en train de s'improviser dans le ministère, en commençant des églises, des ministères. Et pourtant, leur tâche, c'est tout simplement d'être de Joseph d'Arimathée et de Nicodème. Mais beaucoup, nous sommes en train de... Ça devient de plus en plus une épidémie dans la vie. Les gens qui soutenaient les hommes de Dieu, eux-mêmes commencent à devenir aussi des pasteurs. Que cela ne soit pas ton partage dans le nom de Jésus. Soit dans l'MC si Dieu t'a appelé, mais la plupart d'entre eux, ce sont tout simplement des gens que Dieu a préparés à être des Joseph d'Arimathée et des Nicodème, et pas des pasteurs. Que Dieu t'aide à rester dans ton couloir au nom de Jésus. Et vous êtes sûr que Dieu va continuer à bénir? Non. Non. Que Dieu nous aide au nom de Jésus. Nous devons soutenir l'agenda de Dieu. Moi, je viens d'une église, à part SCA, ici, je travaille avec mon père. Mon église, vraiment, là où moi je suis, vraiment, là où mon cœur est attaché, c'est à l'église Watoto Church. C'est une église qui a plus de 40 ans actuellement. Le fondateur, c'est un blanc, c'était un Canadien, mais un Africain en fait. Il est né ici en Afrique, il a évolué ici en Afrique. Et parmi les challenges que ce blanc-là avait, parce qu'il a déjà laissé l'église à Julius, le pasteur Julius, mon pasteur, c'est un papa qui a grandi à l'église, il est venu en tant que jeune, il a grandi. Voilà, c'est ça son église et tout. Alors le visionnaire, lui, il s'était dit quoi? Parce que l'église se trouve en Ouganda. Il s'était dit ceci, il veut briser les complexes que les Africains ont toujours eu à l'égard des Blancs. Et parmi ces challenges, chaque année, Dieu l'avait mis à cœur de commencer à encourager l'église à donner à Dieu $1 million. Ils ont une offrande que nous donnons chaque année, qu'on appelle My Miracle Offering. Moi-même, je donne chaque année en tout cas. Je donne ma contribution. Toute l'église, ensemble, nous donnons $1 million. Et dans les $1 million, ce n'est pas juste tous les 1 million, ce n'est pas pour l'église. Une affaire à 40 ou même 50% de cet argent-là, nous donnons à d'autres églises. Et pour briser le complexe d'infériorité que nous avons toujours eu comme Africains, une partie de cet argent-là, nous soutenons des églises au Canada, nous soutenons des églises en Israël, nous soutenons des églises en Europe. Et le pasteur a dit, nous ne le faisons pas parce que nous n'avons pas besoin de cet argent-là, parce que nous, au lieu d'être des gens qui demandent seulement, nous voulons être des gens aussi qui bénissent. Parce qu'il a compris le principe. C'est celui qui donne qui est béni plus que la main qui reçoit. Et il dit, l'Afrique, on a toujours, depuis longtemps, mais il est temps que nous puissions commencer aussi à donner. Et que cela soit notre partage dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la présence d'un blanc, ce qu'on a tout tingiza mon niveau, mais ça n'a pas nous partir quelque chose à couler pour makuta au nom de Jésus. Ah, écoutez, je sens le dire. Ici, il y a des gens qui vont aller donner au grand patron d'ici à Goma. Vous allez s'aimer pour recevoir de cette onction de finances qu'ils ont. Ils ne sont peut-être pas trop spirituels, mais l'onction de finances là, tu vas s'aimer. Il est déjà habitué à ce que les gens autour de lui le demandent. Ah, boss. Mais à Shangale, qu'on a un enveloppe dans mon parti. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ça, c'est l'esprit de Joseph d'Arimathée et de Nicodème. Ils ont pris soin de l'église en soutenant l'agenda de Dieu. Deuxième chose, ils ont pris soin du corps de Jésus en maîtrisant l'arbre des finances. L'arbre des finances.
Ça, c'est vraiment ma révélation et j'assume. Justement, on doit prendre soin du corps de Jésus en maîtrisant l'arbre des finances. C'est ce qu'en fait je voulais dire. Ce n'est pas forcément ce que Nicodème et Joseph d'Arimathée avaient fait, mais c'est ça. Pour prendre soin du corps de Jésus, tu dois maîtriser l'arbre des finances. Et l'arbre des finances, c'est tout simplement, cet arbre des finances va tout simplement t'aider, à bien répartir les fonds que Dieu te donne. L'arbre des finances va tout simplement t'aider à bien répartir tout l'argent que Dieu met sur tes mains. Et parlant de l'arbre des finances, il est conseillé de ne jamais regarder les finances en termes de montant ou de les classifier ou de les répartir en termes de montant. Il faut toujours les répartir en termes de pourcentage. Amen, amen. Ouais, il faut toujours répartir le montant en termes de pourcentage. Alors ici, j'ai des arbres de finances que je veux nous donner. La première, on dit un arbre, une arbre. Bon, l'arbre de finances. L'arbre de finances avec lequel je vais commencer, c'est l'arbre de finances personnel. Ta manière de gérer ton argent personnellement. Alors, tout l'argent qui passe par tes mains, que ce soit les salaires, tout ce que tu reçois par tes mains qui t'appartient, tout l'argent qui t'appartient, qui entre sur tes mains, tu dois le répartir à l'échelle de 100%. Sur l'échelle de 100%, les 10% appartiennent à Dieu. Dîmes. Les dîmes appartiennent à Dieu. On ne mange pas. Ça, c'est hein? Ni mbegu ya mumatunda. On ne bouffe pas tout. On ne mange pas tout le fruit. Il est semence que vous voulez d'avoir buchungu. Ou tajigonjwesha gratuitement. Ça, on mange. C'est les 10%. Il est dit, donc, on ne touche pas. Ça, c'est à Dieu. Alléluia. Pas seulement sur les salaires, sur tout ce qui passe par tes mains. Alléluia. Donc, pour 100%, il est dit, mais déjà, il est 10% appartient à Dieu. 5%, les offrandes. Oui, les 5%, on a ma offrande. Quand on va bien ma offrande, et voilà, on a une offrande. Mon offrande, on a dit, on a les vunjika, va déplacer et tout. Nous, les 5%, on a pris tout va déplacer. Après, on a dit, oui, les 5% offrande, on a pris tout. 15%. Ma livre de finance, j'ai lu beaucoup ces derniers temps. Richest Man in Babylon, Psychology of Money, la psychologie de l'argent. La plupart de ces livres-là suggèrent que l'épargne doit être fait en termes de 15% à 18%. Minimum. Maximum, mais minimum, en tout cas, c'est 15 à 18%. Et lorsqu'on parle de l'épargne, ce n'est pas l'argent, on épargne juste le téléphone. Quelque chose que tu épargnes juste pour épargner. Bishop Oyedepo, je vous ai dit, il me challenge beaucoup. Il a dit ceci, ils ont 11 comptes bloqués de $1 million. Des réserves qu'ils n'ont jamais touchées. Et qu'ils ne comptent pas toucher. Ils pensent peut-être que leurs enfants ont dit, 11 comptes bloqués, $1 million. Et l'argent que tu mets en épargne, ça ne t'appartient pas. Parce que l'épargne ne t'appartient pas, ça appartient au futur. Alléluia. Alléluia. Et il faut qu'on a il faut que grand prêtre nous amène, on a pas permission. 15 à 18%. Épargne. Tu épargnes un peu là. Un homme de Dieu que j'aime beaucoup, le révérend l'évêque Espérance Makadi, il a dit ceci. Tu vois, son église à Kinshasa, c'est parmi les églises qu'on ose à ma parcelle comme pas possible. Et il dit que beaucoup de gens pensent que ce sont des gens qui envoient des offrandes pour acheter ces parcelles-là. Il dit non. Il dit depuis un moment, il avait arrêté avec l'organisation des grandes conventions et des grandes conférences dans son église. Il s'était juste investi à faire quoi? À commencer à épargner l'argent. Aujourd'hui, ils ont redémarré avec les conventions et tout. Mais il dit, et dans leur église, ils avaient pris la décision de commencer à épargner 30% de chaque argent qui entrait sur l'autel. Et jusqu'aujourd'hui, c'est resté un principe à leur église. Et il dit, dans ce compte-là qui est spécial, c'est un compte qu'ils ouvrent seulement vers la fin de l'année pour voir combien est entré là-bas. Et il dit, à chaque fin d'année, ils sont toujours étonnés de regarder
le montant qui a toujours été dans ces comptes-là. Et vers chaque fin d'année, d'ailleurs, parce que c'est déjà une grande communauté, dans ces comptes-là, ils trouvent beaucoup de millions de dollars. Ce qui fait qu'ils disent à Kinshasa, ils achètent des parcelles qu'eux veulent. Donc, ils mettent maintenant la carte de Kinshasa, ils disent, cette année, nous allons prendre telle parcelle, telle parcelle, telle parcelle. Et ça, ce n'est pas par la foi. C'est parce qu'ils ont eu à être stratégiques et à planifier. Mais nos églises ne peuvent pas avoir ce genre de dimension si les Joseph d'Arimathée et les Nicodème ne sont pas proches du pasteur. Si le pasteur lui-même ne s'ouvre pas à être un Nicodème, un Joseph d'Arimathée. 30%. Ils achètent toutes les parcelles en cascade. Emmanuel me regarde comme si eux aussi n'appliquent pas ces choses-là. Ils ont déjà acheté presque tous leurs endroits là-bas. Mais ce n'est pas venu avec des révélations et tout, frère. Et lui, voilà. Ce n'est pas avec des révélations, mon frère. Le vieux, ils ont à faire des stratégies. C'est vrai, il y avait des prophéties. Moi-même, en 2000, j'étais à votre église là-bas. J'ai réussi une partie des prophéties. Le pasteur Marcelo était là-bas et tout. Mais aujourd'hui, ce que je vois là, j'ai dit, mais Dieu parle. Dieu ne blague pas. Dieu parle. Carrément, ils ont presque tout acheté. Mais ce n'est pas encore fini. Parce que dans la prophétie, c'est aller jusqu'ici à Maman Ephrasie là-bas. Alléluia. Et ça, ce n'est pas seulement par la foi là, passive. C'est par la foi et en mettant des plans en action. En ne mangeant pas tout. En gardant. C'est dans ces caisses-là qu'on achète des histoires, des hectares, des villes. Et que Dieu nous donne cette grâce-là. Au nom de Jésus. Là, je suis en train de parler de l'arbre financier personnel. Toi-même, pour ta propre vie. Tu dois épargner. Pour le futur. Ce qu'on ne pas, c'est que l'avenir te réserve. Moi-même, je me prêche ce matin. C'est un principe que j'ai commencé au début de l'année. Et Dieu m'est témoin. Bénéficat mondial, le ministère a connu des problèmes de loyer et tout. J'ai dit, eh, papa, lui, il me connaît, on parle trop avec lui. J'ai été obligé, dit, même pour contribuer à la Greatness Conference, j'ai touché mieux mon épargne. Et ça ne m'appartient pas, j'ai dit tout appartient à Dieu. Là, je peux toucher. En cas de force majeure. Mais c'était l'argent qui ne m'appartenait pas. Je pense que c'est cette année, l'homme de Dieu m'a appelé, on a proposé combien de oui, j'avais de l'épargne, je ne pouvais pas toucher là-bas. Ça ne m'appartenait pas. Mais c'est quoi kasi à Baba Manu, tu n'as pas tout à tirer, tu n'as l'état. 15 à 18% épargne. Tu épargnes pour le futur, pour les choses et niaouyou. Tout qu'on fasse que le volcan il a tombé. Si tu as eu à épargner, à faire de très bons épargnes, moi je la même volcan Isha, on a déjà gâté. Non, c'est parce que tout simplement tu as eu à respecter certains principes. L'autre 5% dans l'arbre de finances personnelles, c'est l'éducation personnelle. 5% dans l'éducation personnelle. 10% Dieu, 5% offrande, 15% à 10%, 18%, 15 à 18%, 15% épargne, 5% éducation personnelle. Là, tu mets l'argent seulement pour l'éducation personnelle. Participer dans ce genre de conventions, aller à Addis Abeba, aller dans les conférences qui vont te tirer, qui vont te challenger, payer même pour suivre, parce qu'il y a d'autres, par exemple les conférences de leadership de TD Jakes, c'est payant. D'ailleurs, la plupart des conférences aux États-Unis, c'est payant partout. C'est payant, et des $100, $300. Là, tu ne vas pas prendre n'importe quel argent, tu vas prendre l'argent de l'éducation personnelle. C'est ici dans les 5% d'éducation personnelle que tu vas acheter des livres pour tes capacités. C'est dans les 5% ici que tu vas te payer toi-même des voyages pour aller à Johannesburg, pour aller écouter des leaders qui vont t'aider à devenir beaucoup plus tranchant dans ton domaine de prédilection. L'éducation, on budgétise ça, 5% de l'éducation personnelle, pour écouter, suivre, acheter des livres, des podcasts. 5% éducation personnelle. 5% éducation des enfants. L'année passée, dans Équilibre, chez le pasteur Marcelo, Bishop Tudor Bismarck, il a dit quelque chose qui nous a bouleversés, nous tous. Il a dit ceci. Aujourd'hui, il est maintenant grand-père, officiellement. Il a été grand-père de père, mais de ses propres enfants biologiques. Il a maintenant des petits-enfants. Il dit ceci. Ça doit être 3 ou 4 petits-enfants. Chaque fin du mois, il place $100 dans les comptes de chaque de ses petits-enfants. Et il dit les $100 qu'il place dans les comptes de ses petits-enfants, c'est parce que
Il s'est dit, lorsque ces gens-là vont atteindre 18 ans, chaque fois, on a une affaire à 18 000 $, quelque chose qui peut les aider à couvrir leur université. Et il dit, il n'y a pas que lui qui fait ça. Il a obligé même à ses enfants de faire de même à leurs enfants. Déjà, ses enfants, donc c'est $100, $100. Mais il est 5% d'éducation des enfants. Mais ils ont du mal à payer. Ils n'ont pas budgétisé. Il a eu à conserver ça depuis Baba Benela, Bayazali, ou comme on a dit, ya isiku batasoma na hauizigusa kwa kuniza watoto ndio tangala mtu ana makuta za mingi sana watu wanasema kwa masomo za shere sana banaweza mkwenda huko na dépenser makuta bana no ni compte ya watoto depuis zamani mimi na wawekea makuta zao. Répète après moi que Dieu nous aide au nom de Jésus. 5% il y a éducation à watoto. Parce que écoutez, il y a certaines opportunités que des enfants n'auront jamais quand ma kusomea mafasi za bien. Ouais, ça, on doit se le dire ouvertement. Quand on a pas grâce, mais quand on a grâce, c'est une chose à combler. Quand les sommets tout ma face à bien, on a une connexion, c'est facile. Je te jure. On a l'air de faire les sommets, ma somme, baba ni va tout ministre et tout. Balé déjà ni va aspirer ministre au peine parce qu'il y a d'autres choses qui se transmettent par les sangs et il n'y a aucun problème à ça. Voilà. Ouais, c'est même pas question de népotisme. Ce sont des principes de la vie et même des principes spirituels parce que Dieu a utilisé des familles. Même dans son cercle de 12, j'aurais aimé qu'il prenne des gens de différentes tribus et tout. Mais il a pris des gens de famille. André et Pierre, c'était des frères. Jacques et Jacques, c'était des frères. Voilà, il y a certaines choses qui se transmettent par les sangs. Alors si tes enfants, il y a des personnes stratégiques, ça va les aider à avoir des portes inimaginables. Répète après moi l'éducation des enfants. Mtoto kusoma kwa masomo yenye ba gouverneur wanasomea, batoto gouverneur wanasomea kako bani. Sinjo batakuwa barafiki yake. Wako siri ule mtoto wako papa ataliaka ovyo ovyo. Hata unakia homba. Tellement acha baki na bale ndio ma connexion zake. Ndugu yangu batapenda sikutuma ba mu soulever. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Même sa façon de réfléchir va changer. Il va commencer à réfléchir comme un enfant de ministre. Il va commencer à réfléchir comme un enfant de gouverneur ou de président de la République. Et il va même commencer à aspirer, à avoir ses grandes aspirations. Parce que pour avoir des grandes aspirations, des fois, il faut être exposé à la grandeur. Si nous n'avons pas eu la chance d'être exposés à la grandeur, investissons dans l'éducation de nos enfants. Alléluia. 5% d'éducation des enfants, 60%. Maintenant, tu peux vivre dans la limite de ses moyens. Il est 40%, c'est l'argent qui ne t'appartient pas. Alors 60%, il y a quoi appartenir. Il est 60%. On a ajouté maintenant mon épargne, tout va dépendre de toi. Parce que lorsque nous, à l'église, on dit, les gens qui montent ne donnent pas forcément à Dieu le 10%, ils peuvent aller même à 20%, 30%. Ni 60%, tu vas vivre au moyen de ces 60%. Amen, amen. C'est dans ces 60% que tu vas vivre. Oui, 60%. Nanjo mkiswahili basimaka kukula kadiri ya mudomo yake. Usipende ne cherche pas à avoir un style de vie qui dépasse les 60% ici. Ne t'emprunte pas de l'argent pour une vie qui dépasse les 60%. Sur les 100% de ton argent, ce qui t'appartient, c'est seulement 60%. Ne va pas louer des maisons qui dépassent tes moyens à moins 60%. Répète après moi l'arbre des finances. Ah, je suis sûr que ça, vous n'avez jamais écouté quelque part. Voilà, et l'arbre des finances organisationnelles, parce que nous sommes avec des gens qui gèrent des églises ici, des entreprises et tout. Et nous tous, d'une manière ou d'une autre, nous avons des organisations que nous dirigeons. L'arbre des finances organisationnelles aussi. Voilà, je suis vers la fin. L'arbre de finances organisationnelles aussi. Chaque organisation aussi doit donner 10% à Dieu. Chaque organisation, il y a entreprise, il y a église, doit donner aussi 10% à Dieu. Donc 10%, il n'a pas de quoi pember. On donne à Dieu.
Ça dépend maintenant de la politique, nous, avec votre contexte. Comme communauté, vous n'êtes pas les cas. Et puis ça dépend parce qu'il y a des communautés qui demandent 20% et tout. Mais bref, retenez que 10% en tant qu'organisation, ça appartient à Dieu. 18% épargne en tant qu'organisation. 18% épargne. Mais l'organisation, du coup, c'est les montagnes épargne. On est à prendre un minimum 18%. Ça ne vous appartient pas. Mon quoi, en urgence et tout, vous ne touchez pas là-bas. Ça, c'est pour le futur. 18% épargne. 22% paiement. Ça, c'est un principe que j'ai tiré des livres que je vous ai dit, Richest Man in Babylon, Psychology of Money et d'autres livres sur les finances. 22% dans salaire, paiement, il y a staff et tout. Voilà, 22%. Et puis, le fonctionnement aussi, 60%. 60%, on a un fonctionnement, ma meuble et tout, ma déni, tout ça là. 60%. C'est en tant qu'organisation. Je suis en train de dire que Joseph d'Arimathée et Nicodème, ils ont eu à prendre soin du corps de Jésus. Premièrement, en soutenant l'œuvre de Dieu. Et deuxièmement, les gens qui veulent emprunter les chemins de Joseph d'Arimathée et de Nicodème, ils doivent maîtriser l'arbre des finances. C'est là que j'ai donné l'arbre des finances personnelles et l'arbre des finances organisationnelles. Et troisièmement, ils ont pris soin du corps de Jésus en étant des bâtisseurs du royaume de Dieu. En étant des bâtisseurs du royaume de Dieu. Et lorsque je parle de bâtisseurs, parce qu'en même temps la classe des bâtisseurs, ils les faisaient en permanence. C'était des bâtisseurs. Et ici, par là, des bâtisseurs, je vais donner juste 4 types de bâtisseurs. Les premiers types de bâtisseurs, ce sont les gens qu'on appelle les grands bâtisseurs. Les grands bâtisseurs, ce sont des gens qui donnent régulièrement $10,000 et plus. Ça peut se faire, on les a décidé soit par mois, par 6 mois ou par an. Je te dis, non, mieux chaque année, ou chaque 6 mois, je vais donner à mon église $10,000 et plus. Un grand bâtisseur. Récemment, là, nous avons suivi l'inauguration de l'église Impact Centre Chrétien de l'apôtre Ivan Castano. Ils ont construit un merveilleux temple. Bon, ils ont suite voilà, à l'évolution des choses, c'est devenu un palais de congrès. Ils ont tout construit. Mais le palais là, le temple, appartient à l'entreprise. Lorsqu'ils ont organisé là-bas des activités avec leurs conférences d'une semaine ou 2 semaines, si je ne me trompe pas, les coûts ont monté. Les taxes ont monté. Ils ont compris que non, ça devient de plus en plus un peu trop. Qu'est-ce que l'homme de Dieu dit? Il dit Dieu l'a révélé à instaurer un groupe qu'il a dénommé Club des 700. Le club là des 700, c'est le club des 700 donateurs. Des gens qui vont commencer à donner par an $50,000, $100,000 ou des organisations. Et il les a appelés des riches mentalement ou des riches en cash. C'est ça, les grands bâtisseurs. Alors lui aussi là, il a énuméré ces choses que je suis en train de vous enseigner ici. Donc c'est très important de savoir déjà ces choses. Des gens qui se disent chaque année, début de l'année, moi et ma famille, nous allons donner à Dieu $10,000. Avant même que l'église y présentait ma besoin, on n'a jamais tout à quoi précipiter. Tu peux monter à 50,000, 100,000, 1 million. Parce que là, nous sommes avec des milliardaires, des gens qui peuvent se dire, chaque année, moi et ma famille, nous allons commencer à donner à Dieu 500 millions de dollars. Pourquoi pas $1 milliard? On investit dans les missions. Ça, c'est les grands bâtisseurs. Le bâtisseur moyen, il donne $1,000 et plus. $1,000 et plus. Il n'est pas à tout, il va faire mes contributions. Non, tu donnes comme ça. 1 million. 1000 et plus, ça c'est les bâtisseurs moyens. Alors les donateurs, ce sont des gens qui donnent $900 et moins. Donc ça ce sont les donateurs, les gens qui donnent 900 et moins. Facilement pour faire avancer l'œuvre de Dieu. 900. Tu donnes seulement. Le principe on n'agit pas dessus. Chaque 4e catégorie des bâtisseurs, c'est le flot naturel. Les gens qui donnent le flot naturel. Ma offrande normale et tout, voilà. Ça c'est le flot naturel. Ou qu'on a 1000 francs, comme on a 500 francs, parce que Dieu n'est pas derrière le montant. Nous les disons, nous sommes en train de donner ce montant pour nous challenger à devenir de véritables bâtisseurs. Parce qu'il y a quelques temps, j'étais en train de prier, le Seigneur m'a dit, c'est le problème de cette génération, c'est même le problème qui se trouve dans Greatness.
Beaucoup de gens ont la capacité de donner $1000, mais ils préfèrent donner $100. Et ils pensent qu'ils ont beaucoup donné. Et il a dit, c'est la raison pour laquelle je ne suis pas en train d'élever des gens financièrement. Et ma prière, que tu ne fasses pas partie de ces gens-là. Si tu as la possibilité de donner ici même $1000, n'amène pas ici 1000 francs. Tout en disant que c'est un ministère des jeunes et tout. Non. Tu ne donnes pas aux jeunes, tu donnes à Dieu. Et Dieu connaît ce qui reste. Ce qui compte beaucoup pour Dieu, c'est ce qui est resté que plus que ce que tu as donné. Alléluia. Thank you, Holy Spirit. Parce que Dieu est en train de changer l'histoire financière de plusieurs personnes dans l'église de la ville de Goma. Dieu est en train de changer l'histoire financière de plusieurs personnes dans le corps du Christ. Nous pouvons nous voir ici, nous pouvons peut-être nous sous-estimer. Et les gens peuvent penser que ces gens-là n'ont rien à faire parce qu'ils sont là. Mais écoutez, aujourd'hui c'est le jour de ta visitation. C'est ça l'Esprit de Dieu me dire qu'il est en train de oindre toute personne qui est ici, médias, partout où ils sont. L'onction des finances est en train de venir sur vous. Et dans moins de 7 jours, vous allez témoigner katika jina la Yesu Christ. Il m'arrive des fois d'avoir aussi des crises de prophétie comme Papa Dalo. Je ne suis pas prophète. Il m'arrive d'avoir des crises de prophétie. Le Seigneur vient de me communiquer ce qu'il est en train de oindre financièrement. Même ceux qui sont en train de nous suivre en ligne. Dieu est en train de changer vos finances. Dans moins de 7 jours, vous allez témoigner au nom de Jésus. Heureusement, il y a un frère qui est ici. Il me suit depuis un moment. C'est l'un de mes disciples. Depuis un moment, depuis le début, Dieu là, il a terré Kenya comme pas possible. Bongo quoi? Ne vous semez à bon. Parce que le Seigneur nous a dit, nous sommes dans la saison de... Nous sommes dans la saison, une saison dangereuse, mais aussi nous a donné le passage là de l'église de Philadelphie. Il dit, voici, j'ai ouvert devant toi une porte que personne ne peut fermer. Et le Seigneur nous a dit que nous sommes dans une saison de portes que personne ne peut fermer. Dieu, il s'est mis à ouvrir des portes que personne ne peut fermer. Que même ton ignorance ne peut pas fermer. Que même tes incapacités ne peuvent pas fermer. Parce qu'il a décidé d'ouvrir une porte que personne ne peut fermer dans le nom de Jésus. Il a décidé d'ouvrir des portes que les liens de ta famille ne peuvent pas fermer. Il a décidé d'ouvrir des portes pour toi que l'économie de la RDC ne peut pas fermer. Si les gens comme le OEDEP, ils ont prêté de l'argent à la puissance économique africaine, il est temps que Dieu suscite des gens qui vont prêter de l'argent à la RDC. Au nom de Jésus. D'abord, mon problème, ce n'est même pas la RDC. Aujourd'hui, je ne vois même pas l'Afrique. Des gens qui vont prêter de l'argent à la Banque mondiale. Des gens, la Banque mondiale, nous avons protéger. Je que problème en que cela soit ton partage dans le nom de Jésus. Les Joseph d'Arimathée et les Nicodème, est-ce qu'ils sont là ce matin? C'est ce que j'étais en train de dire. C'est que Joseph d'Arimathée et Nicodème, c'était des personnes importantes dans la société. C'était des riches. C'était des disciples de Jésus. Ils avaient des révélations particulières, spéciales de la part de Jésus. Mais ils ont beaucoup plus pris soin du corps de Jésus. À Pierre, on a remis les clés de l'église. Mais pour prendre soin de cette église-là, Dieu n'a pas laissé ça aux pêcheurs de poissons. Ça, je vais aller donner aux personnes qui sont des bâtisseurs du royaume de Dieu. Des gens qui bâtissent le royaume de Dieu. Des gens qui ont un cœur de donner au-delà de ce qu'on leur demande. On demande $1000 et ils amènent $100,000. On demande $100,000, ils amènent $1 million. Et ça ne les dérange même pas. Ils n'ont même pas l'intention de s'ingérer des finances de l'église, comment les pasteurs s'habillent, pasteur Alouzagari, Amoupe, est-ce que comme Akoutazé, tout. Ils ne se dérangent pas. Ils n'ont même pas besoin aussi qu'on prie pour eux comme des pasteurs et tout. Et c'est la grâce que Dieu est en train de répandre sur la ville de Goma. C'est la grâce que Dieu est en train de répandre sur cette génération. Nous avons dit que cette conférence, c'est la fête de toute une génération. C'est la grâce que Dieu est en train de répandre sur cette génération. Nous allons lever pendant un moment, nous allons prier. Nous allons prier. Mais pour prier pour ce genre d'enseignement, je prends les kilos de les dire parce que, comme je le disais toujours à Greatness, Dieu m'a frappé pendant une affaire de 6 mois, depuis février jusqu'en août. Il m'a dit, je ne te frappe pas parce que je veux que tu sois frappé, je te frappe parce que tu ne prêches pas sur l'argent.
Parce que tu ne dis pas tout haut ce que moi je t'ai dit. Tu as peur de ta réputation. Parce que déjà là-bas, beaucoup de gens qui savent que moi je ne suis pas dans le ministère pour l'argent. D'ailleurs, pour Greatness Conference, on n'a pas importuné les gens. D'ailleurs, beaucoup de gens sont surpris. Comment ces gens ont fait? On n'a pas importuné les gens. C'est Dieu lui-même qui a pris soin. Mais il a dit, il faut parler parce que c'est moi qui finance le ministère. Mais toi, tu dois parler ce qui te met à cœur de parler. Et ces genres de messages, on ne peut pas juste les écouter comme ça. On commence à préparer une bonne offrande. Même ceux qui nous suivent en ligne, les numéros seront communiqués là-bas. Préparez une bonne offrande. Parce qu'il y a une forte grâce qui accompagne ces messages. Et ce n'est pas juste un message à écouter juste comme ça et laisser passer comme ça. Tu dois bâtir un hôtel. Tu dois s'aimer. Une très bonne offrande. Tu dois s'aimer. Moi, je vous ai donné, je vous ai parlé. J'ai pris mon épargne. Lui, c'est notre cordeau, il est conscient. J'ai pris tout ce que j'avais. Il y avait l'argent, je l'ai dit hier, je vais acheter des habits pour que me conférence un peu mango zamou. J'ai dit ça, j'arrête. D'ailleurs, lui-même, il est conscient. Même mon mémorandum, je suis sur le point de vouloir aussi relâcher ça. Mais le Seigneur m'a retenu hier parce qu'il a envoyé quelqu'un qui a fait une compensation. Parce que nous ne sommes pas dans ça pour l'argent. Nous sommes là tout simplement pour obéir à ce que Dieu fait. Mais Dieu est en train de changer l'histoire de plusieurs personnes. Tu vas prendre une très bonne offrande. Tu vas prier, nous allons prier avec ça. Parce que ce qui est sûr, c'est que Dieu est en train de citer des milliardaires. Pas des millionnaires et des millionnaires, des milliardaires. Et ce que le Seigneur m'a toujours dit, c'est qu'à Greatness, tous les gens qui sont attachés à Greatness, avant leurs 30 ans, il y a des gens qui seront déjà des millionnaires. Et ceux qui ont déjà dépassé les trentaines d'années, avant leur quarantaine d'années, ils seront déjà des millionnaires d'abord. Parce que la finalité, c'est des milliards. Alors nous allons prier. Merci pour les gens qui nous ont suivis en ligne. Vous pouvez couper les lives. Nous vous aimons beaucoup. Vous pouvez envoyer vos offrandes. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Nous pouvons acclamer Seigneur pour les gens qui nous ont suivis. Alors bien aimé, tu vas commencer à élever ta voix. Prie pour ton offrande. Tu prends une bonne offrande. Moi-même, je prends une bonne offrande. Ni quand j'ai une offrande, ni quand j'ai préparé, mais maintenant changer. Je ne peux pas laisser passer ça comme ça. Nous ne pouvons pas laisser passer ça comme ça. Dieu est en train de changer l'histoire de chacun de nous ici. Dieu est en train de nous faire du bien. Commence à élève ta voix, commence à prier. Prie. Commence à dire à Dieu ce que Dieu te met à cœur de dire. À certaines personnes ici, Dieu est en train de déposer le cœur. Dans leur cœur, en fait, les idées de milliardaires. Ça doit être Robert Kiyosaki qui a dit dans son livre, voilà, il y avait des amis. Il avait des amis. Lui et ses amis, il y avait des gens qui voulaient être de milliardaires. Ils voulaient être de milliardaires. Il voulait être de milliardaire. En fait, lui, il voulait être milliardaire. C'était un millionnaire parce qu'il n'était pas satisfait de sa dimension de millionnaire. Il voulait être milliardaire. Mais il n'arrivait pas à être milliardaire. Et un jour, il est parti demander conseil à une personne. Et il a dit, j'aimerais être milliardaire, mais je n'arrive pas. Je suis toujours dans le million. Mais je suis fatigué d'être millionnaire, je veux être aussi milliardaire. Et la question qu'on l'a posée, on l'a posé la question, quel est le statut financier de 5 personnes avec lesquelles tu balades, tu marches avec? Et il a dit, avec arrogance, tous mes amis sont des millionnaires, avec arrogance. Et le conseiller a dit, voilà ton problème. Toi, tu marches avec des millionnaires, tu penses que tu seras milliardaire. Et parmi les conseils que le monsieur l'a donné, il a dit, non, commence à intégrer des milliardaires dans ton cercle. Parce que le millionnaire réfléchit en millions, mais les milliardaires, elles réfléchissent en milliards. Et le gars, il a pris les conseils, il a commencé à intégrer des milliardaires dans son cercle. Il n'a pas rejeté ses vieux amis, mais il a commencé à intégrer des milliardaires. Il a commencé à se rapprocher des milliardaires. Et il a remarqué que le milliardaire, elle réfléchissait certainement différemment des millionnaires. Et il dit, si les millionnaires pouvaient réfléchir en termes de millions, et s'il voulait vendre un stylo en termes de millions, il va vendre 1 million de stylos. Déjà, la population mondiale s'estime à plus de 8 milliards. S'il vend déjà 1 million, déjà il est millionnaire, sans pour autant compter ses autres business. Mais il a remarqué que les milliardaires, elles réfléchissent en termes de milliards.
Lui, le stylo là, le même stylo là, que le millionnaire va vendre à 1 million, lui, il va s'efforcer à les vendre à au moins 2 milliards de personnes. Il a remarqué que le milliardaire réfléchisse autrement. Voilà pourquoi Dieu est en train de tirer les pensées des personnes ici. Parce que nous avons dit que c'est la classe des milliardaires. Et Dieu est en train de tirer tes idées. Peut-être que tu n'as pas la grâce de te rapprocher des milliardaires. Tu ne connais même pas s'il y a des milliardaires autour de toi. Mais Dieu va te faire grâce. De la même façon, il a donné des révélations particulières à Joseph d'Arimathée et Nicodème. Toi aussi, il est en train de venir te visiter. Il va te dire des choses qu'il va peut-être jamais dire en public avec d'autres personnes. Mais toi, il va te les donner. Je vous ai dit, il n'y a que Nicodème qui a reçu la révélation de Jean 3,16. C'était une conversion privée. C'était une conversion privée par Armel. Mais aujourd'hui, tu ne peux pas prêcher sans pour autant parler de Jean 3,16. Mais il a dit parce que ça, c'était des gens qui étaient importants dans la société, riches et disciples de Jésus. Et qui avaient pris soin de son corps. Il savait déjà que ces gens-là allaient prendre soin de son corps. Et toi, Dieu aussi est capable de te donner les idées des milliardaires pendant que tu es ici à Goma. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les Bentecourt et tous ces gens-là, le patron de V, les mèches, les gens là, les Arnold là qui sont de milliardaires et tout. Écoutez, ils n'ont pas l'esprit de Dieu. Toi, tu as même l'esprit de Dieu. Tu as la facilité, la possibilité de recevoir les pensées des milliards. Et c'est ce que Dieu est en train de déposer dans ton cœur. Dans le nom de Jésus. L'esprit de Dieu est en train de tirer ta façon de voir les choses, de comprendre les choses. Élève ta voix, commence à prier pour ton offrande. Commence à prier pour tes finances. Commence à prier pour tes finances. Dis à Dieu, Seigneur, compte-moi parmi tes Joseph d'Arimathée de cette génération. Compte-moi parmi tes Nicodème de cette génération. Seigneur, je suis prêt à prendre soin de ton corps. Seigneur, je suis prêt à prendre soin de ton corps. Prie. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci pour ta grâce et ta visitation. Merci de nous avoir fait du bien. Nous te disons merci. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth.